D'abord, j'accepte que l'hypersensibilité, ça fasse partie de moi et de ma vie. Parfois, je voudrais que ça soit différent. Parfois, c'est difficile. Parfois, ça a un impact négatif dans ma vie et ça m'empêche d'avoir de l'équilibre. Mais si je passe mon temps à ressasser ça, à ruminer ça, à m'en vouloir, voire à me comparer et ou comparer à une vie idéalisée où je n'aurais pas d'hypersensibilisé et que ça irait toujours comme sur des roulettes, je me mets en décalage par rapport à la réalité, par rapport à mon vrai point de départ. Imagine comme si quelqu'un va démarrer une course à pied ou un marathon, le marathon de la vie, et que sa paire de chaussures n'est pas parfaitement comme il le voudrait, qu'elles ont des défauts qui l'embêtent au début. De toute façon, c'est ça paire de chaussures. Alors ça ne sert à rien de passer du temps à dire mais je voudrais qu'elles soient comme ceci ou qu'elles soient comme cela. Accepte-les comme elles sont là maintenant et ça va t'aider encore mieux à aller vers le devant. Deuxième clé en or pour gérer son hypersensibilité et être heureux avec son hypersensibilité, c'est de te dire là maintenant, je t'aime tel que tu es. Je t'aime avec tous tes défauts et toutes tes failles. Je m'aime tel que je suis. Je suis magnifique avec mon hypersensibilité. Même si des fois elle me pose problème, même si des fois elle me crée du déséquilibre, quand même je suis beau et magnifique. Et j'ai tellement de valeur avec mon hypersensibilité. Et c'est non seulement t'accepter, mais en plus t'apporter de l'amour, de la force, du réconfort, du soutien, plutôt que rester dans le négatif, à te comparer, à te rabaisser, à te dévaloriser, à cogiter sur pourquoi est-ce que tu es comme ça. Ça ne sert à rien. Tends-toi la main comme une main d'amour à chaque fois que tu vis ça et que ça te pose problème. Et une des choses qui m'a beaucoup aidé à sortir de mon hypersensibilité passée qui me causait tant de souffrances et de difficultés, c'était de beaucoup développer l'amour inconditionnel de moi, l'estime de moi, la confiance en moi, ma force intérieure. Va voir ici, je te donne énormément de choses dans les playlists de vidéos pour t'aider à développer ça. Clique dessus, tu pourras aller voir ça après. Troisième clé en or pour gérer son hypersensibilité et être plus heureux avec son hypersensibilité, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et le point central que je veux t'apprendre là, c'est que toutes les émotions que tu ressens, bonnes ou mauvaises, qui peuvent être plus fortes que les autres, tout ça c'est relié à ton système nerveux central sympathique. Ton système nerveux sympathique, ton système d'activation, qui est à la base ce qu'on appelle le système de stress. Mais en fait, biologiquement, le stress, c'est pas juste comme ça, j'explique souvent quand je vous accompagne. Le stress, au sens général, c'est le mécanisme d'activation. Par exemple, même la joie, qui est quelque chose de très positif, d'abord, c'est activé par tes mécanismes fondamentaux d'activation, de stress. Mais ça prend la voie neurologique et psychologique et émotionnelle de la joie. Donc les personnes hypersensibles, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, leur système d'activation, c'est lui qui est trop hypersensible déjà fondamentalement, tu vois, qui est trop fort. Je dis c'est comme le bouton de tes émotions. Et c'est comme si ce bouton, il s'active trop facilement, tu vois, il suffit, on lui souffle dessus, tu vois, et il s'active. Et quand il s'active, il va activer des choses beaucoup trop puissantes, négatives ou bonnes. D'autres choses construisent de l'hypersensibilité, mais la racine c'est ça. Donc toutes les autres clés extrêmement importantes vont t'aider comme à désensibiliser ce bouton, si on peut dire qu'il devienne un peu moins gros, qu'il s'active un peu moins vite et un peu moins fort. Et c'est pour ça que la quatrième clé en or capital, c'est d'apprendre à muscler, entraîner tes capacités opposées. À l'intérieur de toi, dans ton système nerveux, tu as d'abord ce système d'activation, comme on en a parlé, mais tu as aussi un système de désactivation. Tout ce qui est stress, peur, anxiété, angoisse et aussi émotions positives, tout ça, c'est d'abord à la base activé par ça, mais tu as aussi l'opposé qui permet de cool down tout ça. À chaque fois qu'on travaille ça, je dis que c'est comme le feu et l'eau pour le feu. Et tu dois bien comprendre que tout ça est question d'entraînement. C'est pas juste on est comme on est puis on peut pas bouger. C'est comme une pâte à modeler que tu as héritée d'une manière ou d'une autre. Et maintenant c'est comme en toi, tu vas la remodeler, la travailler comme une boule d'argile. Et grâce à ça, ça fait que tu peux énormément changer. Comme moi le premier, j'ai énormément changé dans ça. Tu comprends? Et donc ce deuxième mécanisme, ce sont tes mécanismes de paix, de sérénité, d'équilibre, d'harmonie, de calme, d'ancrage. Oui, je te l'assure, tu as des grandes capacités en toi à ça. Je l'ai vu avec plein de gens avec qui on avait travaillé ça et qui étaient perturbés au début dans leurs émotions. Donc entraîne-toi à des vraies bonnes techniques vraiment reconnues d'apaisement, de sérénité. Et retiens ce mot, c'est vraiment de l'entraînement. Plus tu muscles ces capacités de sérénité en toi, plus à l'opposé, en fait, tu vas comme démuscler ces surcapacités de désactivation que tu avais. Tu comprends? C'est vraiment une notion d'équilibre. C'est comme si tu avais 5 ou 10% là ou 0% là et 90, 95 ou 100% là. C'était très très déséquilibrant. Mais plus tu grandis l'un, plus naturellement ça va diminuer l'autre comme deux vases d'eau. S'il y en a trop là et que peu à peu tu transvases de ça ici, tu remplis ça,
forcément l'autre va aussi se vider en même temps, parallèlement, en même temps, quoi, tu vois. Et c'est aussi pour ça que 5e clé en or pour gérer son hypersensibilité et être heureux avec son hypersensibilité, c'est de pratiquer la méditation de pleine conscience. Les pratiques dont on a parlé avant, dans mon expérience professionnelle et personnelle, elles nous aident à développer un relâchement de plus en plus profond, extrêmement profond au niveau émotionnel, physiologique, nerveux. Et dans la méditation de pleine conscience, on ne va pas aussi loin, profondément dans le relâchement, on reste dans la pleine présence, mais ça nous apprend aussi exceptionnellement à laisser venir et partir les choses, un peu comme l'image d'un lac, tu vois, où s'il y a un moment du vent, voire de la pluie, ou s'il y a un gros caillou qu'on jette à la surface, on va apprendre de plus en plus à laisser, tu vois, on va renforcer sa capacité, si on peut dire, à ce que le lac résorbe l'ondulation. Tu comprends ? Et là aussi, je suis très heureux de t'aider pour ça. J'ai créé plusieurs vidéos pour bien t'apprendre à bien méditer et à progresser dans cette pratique. Tu peux cliquer là aussi et tu auras voir ça aussi après. C'est avec grand bonheur aussi de te donner ça. 6e clé très importante pour mieux gérer son hypersensibilité, c'est de mieux adapter ton environnement à toi. Comme disait Albert Einstein, si vous évaluez l'intelligence d'un poisson dans sa capacité à monter à un arbre, vous aurez tôt fait de dire qu'il est stupide. Mais si on prend l'inverse et qu'on prend le singe et qu'on le met dans l'eau, ça va être aussi compliqué. Et tu sais l'expression nager comme un poisson dans l'eau. Donc en fait, l'une des grandes tâches, l'une des grandes intelligences de l'être humain, c'est de faire comme tu sais l'oiseau qui fait son nid douillet, tu vois, le plus possible. Mais de faire en sorte que ta vie, ton lifestyle, tes fréquentations, là où tu travailles, dans quelles conditions, tout ce qui fait ta vie du matin quand tu travailles au soir quand tu t'endors, pour que ça soit plus adapté à toi. Tu vois, par exemple, parmi plein de choses qu'on peut faire, récemment j'ai accompagné une femme qui avait une hypersensibilité qui lui posait problème et qui maintenant a trouvé beaucoup plus d'équilibre et de sérénité dans sa vie. Et quand elle discutait avec des gens, proches ou pas, et que les gens évoquaient des sujets de l'actualité, etc., qui étaient négatifs et choquants, elle, avec son hypersensibilité, tu vois, ça activait trop fort des émotions négatives. Et en plus, après, ça l'a perturbée. Elle était imprégnée par ça tout au long de la journée. Quand elle devait enchaîner le reste de la journée, c'était comme avoir toujours la tête sous l'eau. Et donc, sur ces situations, on a d'abord travaillé à ce qu'elle s'exprime, qu'elle ose plus dire, écoutez, moi, c'est quelque chose qui me perturbe. Elle a osé plus s'exprimer. Moi, je suis quelqu'un qui a une hypersensibilité. Et quand on évoque trop ces sujets, ça me contrarie tôt. Ça me contrarie trop, ok? Alors qu'avant, elle ne disait rien, tu vois, et elle faisait semblant que ça allait. Et grâce à ça, du coup, eh ben, les personnes tiennent mieux compte d'elle. Et soit elles évoquent moins, soit elles évoquent pas ces trucs quand elle est là. Et du coup, ça lui va mieux. Et aussi, tu vois, au lieu d'ensuite enchaîner dans la journée et de passer à d'autres choses en gardant toujours cette empreinte négative en elle, elle a appris à prendre un temps pour pratiquer avec ce que je lui ai appris de l'apaisement, des techniques de sérénité, équilibre, ont permis de cool down, faire refroidir, redescendre pour ensuite repartir à l'aventure, tu vois, dans des meilleures dispositions et à nouveau mieux aborder les différentes situations de la vie. 7e clé pour mieux gérer son hypersensibilité, là ça va être l'inverse, c'est de mieux s'adapter à son environnement. En fait, tu vois, le point de départ, c'est d'abord mieux adapter l'environnement à toi pour que tu partes sur des bases plus solides, plus sereines, tu vois, où tu sens que tu as mieux pied, si on peut dire, tu vois, pour mieux prendre appui sur ça pour aller de l'avant. Mais ensuite, tu ne peux pas non plus rester suradapté. Comme disait Charles Darwin, les espèces qui survivent le mieux ne sont pas les plus fortes ou les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux. Et on fait tout ce comme on peut avec nos spécificités, parfois nos défauts, parfois nos imperfections, etc. Mais crescendo, comme on va en parler dans les clés d'après, qui sont très capitales aussi, crescendo, tu dois aussi faire en sorte de t'aguerrir. Réfléchis à dans ta vie, qu'est-ce qui peut aussi te renforcer et t'aguerrir. Ça peut être dans une activité sportive et ça peut être dans plein de situations différentes de ta vie. Tu vois, tu dis d'abord j'ai ma base, etc. Mais ensuite aussi, je vais faire en sorte d'aller plus loin. Je vais faire en sorte progressivement de repousser mes limites aussi. Parce que j'adore cette parole qui dit l'arbre qui a l'écorce la plus solide, c'est celui qui a vécu le plus de tempêtes. Alors il ne s'agit pas, si c'est des tempêtes trop fortes, tu vois, eh ben là ça peut être déracinant. Donc il s'agit de gérer le plus possible comme c'est possible ces tempêtes pour pas que ça soit déracinant. Mais aussi en même temps, c'est cette logique-là. Imagine, c'est comme si tu fais du sport où tu utilises beaucoup tes mains, tu vois. Ah bah, à force d'utiliser tes mains vont se renforcer et puis tu peux avoir la peau plus épaisse. Tandis que si quelqu'un dit, oh là là, mais je suis sensible avec la peau des mains, je suis hyper sensible de la peau des mains et du coup je mets 3 paires de gants, je touche jamais rien, je fais tout avec les dents comme ça, tu vois, la cuisine et tout ça. Est-ce que ça va changer? Ou est-ce qu'au contraire, là elle est en train de suradapter son environnement à elle, tu vois, trop et en fait, elle se met dans un magasin de cristal. Donc tu dois vouloir aussi avoir la niaque et dire de plus en plus, il faut aussi que j'affronte, que j'aille vers le devant, que je me rende dur au mal. 7e clé très importante, je bouge le spot pour aller m'installer, te donner d'autres belles images.
pour gérer son hypersensibilité, ce sont les techniques scientifiques de désensibilisation. Retiens bien ce mot, ça prolonge ce qu'on a dit avant. Se désensibiliser. Tu vois, par exemple, il y a quelques années, j'ai accompagné une jeune fille qui était très hypersensible. Et à cause de ça, ce dont elle avait le plus peur, c'était tout ce qui touchait aux blessures. Tu vois, dès qu'il y avait même une égratignure, une goutte de sang, des choses comme ça, pour elle, c'était très perturbant. Ça lui activait, avec son système d'activation, énormément d'émotions négatives. Et à cause de ça, elle n'arrivait pas à faire face et c'était très compliqué. Et donc elle était tout le temps hyper attentive à ne pas se faire la moindre blessure et aussi son entourage. Et si quelqu'un de son entourage avait quelque chose, elle faisait hyper attention à surtout ne pas regarder. Même quand en famille, le soir, ils regardaient des films où parfois il pouvait plus ou moins y avoir des scènes, tu vois, plus ou moins marquantes, quoi, tu sais, dans des blessures, des trucs. Elle évitait tout le temps de regarder et en fait, elle était hyper bloquée. Et en fait, ce qu'on a fait avec ces stratégies, c'est mon conseil capital, c'est que peu à peu, crescendo, ok, c'est capital. Tu peux au passage aller voir ma vidéo extrêmement précieuse, comment vaincre toutes les peurs, même si c'est pas forcément que de la peur que tu peux ressentir, mais c'est le même système fondamental et il y a beaucoup de stratégies qui vont t'aider. Je te mets le lien là, ou sinon tape vaincre les peurs et tu trouveras ça, d'accord, sur ma chaîne. Et donc crescendo, c'est vraiment entraîné peu à peu, par exemple, à ce qu'elle se fasse une petite égratignure, tu vois, un petit trait, tu sais, comme on fait avec l'ongle, quoi, tu vois, à plus tolérer ça. Quand quelqu'un de proche se faisait un petit bobo, alors je parle pas de trucs gore, machin, quoi, tu vois, mais quand quelqu'un se faisait un petit bobo, pareil, au lieu d'absolument éviter ça, peu à peu, elle regardait ça. Et au début, de regarder de près, c'était difficile. Par exemple, si quelqu'un avait un peu de sang, quoi, tu vois, c'était dur pour elle de regarder. Donc au début, tout bêtement, hein, ce qu'on a fait, c'est qu'elle regardait, mais de plus loin. Elle s'entraînait à se mettre à plusieurs mètres, comme ça, elle voyait moins en détail. Et puis petit à petit, tu vois, elle se rapprochait à mesure qu'elle le sentait. Et comme on ne peut pas se faire des blessures partout pour s'entraîner non plus, ce qu'on a fait, c'est que sur Internet, elle est allée chercher des images de blessures, etc. Quand tu vois, au début, par des tout petits trucs. Et puis peu à peu, à force, elle s'est habituée, désensibilisée. Hein, c'est désensibilisé. Et quand ça a été OK, c'était des blessures un peu plus importantes. Puis au bout de pas si longtemps que ça, elle a été très fière parce que même des blessures quand même vraiment impressionnantes, quoi, tu vois, elle arrive à regarder ça, elle était beaucoup plus tranquille, elle n'avait plus de problèmes dans sa vie. 9e clé très importante pour gérer son hypersensibilité et être heureux avec son hypersensibilité, c'est de décider plus vite. Si l'hypersensibilité te pose des problèmes de décision et que des fois tes émotions, tes pensées, tu vois, tu es trop activé et tu as du mal à décider, tu te sens le cul entre deux chaises comme on dit, quoi, tu vois, il faut que tu t'entraînes. Quand on fait ça et que la décision, bien sûr, c'est pas un truc drastique de vie où il faut un peu poser les choses, bien sûr, mais je fais la règle des 10 secondes. Je dis à la personne, tu as 10 secondes chrono pour prendre ta décision. Parce que tu comprends, à chaque fois, si tu es comme face à deux chemins, le chemin A et le chemin B, que tu dis, est-ce que je prends A, est-ce que je prends B, oui, mais si je prends B, mais si ça va pas, mais machin truc et tout ça, peut-être qu'en m'écoutant, tu dis, ah, c'est tout moi ça, puis si ça va, tant mieux pour toi. Quand tu fais ça, tu t'encroutes, tu t'embourbes, tu te fragilises, c'est comme un mur, j'imagine, avec des fissures dedans, tu vois, tu te fissurises toi-même à faire du surplace comme ça quand ça arrive. Il faut trancher en acceptant la perte, en acceptant que peut-être qu'on va se tromper, en acceptant que peut-être c'était pas la bonne décision, mais ce qui est important, c'est que tu ailles de l'avant, que tu ne restes pas là et que de plus en plus tu fasses pas comme, tu sais, la cocotte minute où il y a la tension, les émotions, les trucs, les pensées qui sont là, tu vois, tu t'enfermes dans ça. Débloque ça en agissant. Simba continue avec sa passion, creuser des trous. Si un jour il tombe sur un lingot d'or, ça peut m'arranger. 10e clé en or, c'est de comprendre que tu as autant de valeur que les autres avec ton hypersensibilité dans ce que tu es et dans ce que tu as à offrir. Que toi et moi, on ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie, mais que ton hypersensibilité, ça ne change rien, ça fait partie de ta beauté et de ta valeur. Et qu'il y a des gens qui peuvent profondément t'apprécier et même t'aimer pour ça. Il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Après, plus toi-même tu t'améliores et tu te mets en équilibre, et mieux c'est pour toi-même, et mieux tu apportes encore plus de ça dans ce que tu peux amener. Mais tu sais, on a tous nos défauts et nos failles, et la personne aussi en face, elle a ses défauts et ses failles tout autant que toi, que ce soit de l'hypersensibilité ou de la sous-sensibilité, ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? Mais tu es tout autant un bel être humain que les autres, et tu as tout autant, mais tu as tout en toi pour être apprécié, reconnu et aimé. Tu as tout en toi pour pouvoir réussir à atteindre ce qui compte pour toi avec ton hypersensibilité. Et beaucoup de grands accomplisseurs dans les domaines ont eu aussi, comme tout le monde, leurs défauts, leurs failles, leurs imperfections et les choses parfois qui les ont perturbés, qui ont été différents du fonctionnement des autres. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne t'empêche en rien tout ça. Et il creuse, et il creuse, et il creuse. Oh.
La 11e clé capitale aussi pour gérer son hypersensibilité et être heureuse ou heureux avec son hypersensibilité, c'est de te recentrer pour ne pas trop surempathiser. Quand on est hypersensible, on a tendance à trop facilement, tu sais bien, ressentir trop fort ce que ressent l'autre en face. Et très techniquement, dans le mental et le cerveau, ça veut dire quoi? L'empathie, techniquement, ça veut notamment dire que soit je vais me mettre à imaginer ce que l'autre ressent, et où je vais me mettre aussi à imaginer ce que moi je ressentirais à sa place. Et plus je fais ça, plus avec le pouvoir de l'imagination, ça va activer un vécu dans mon cerveau comme si c'était le cas. Et ce vécu du coup peut activer, tu sais, appuyer trop fort sur mon système d'activation justement, appuyer trop fort dessus et puis du coup je suis trop activé. Donc tu dois être très vigilant, il y a un avion qui passe, très vigilant ou vigilante à ce qui se passe dans ton esprit. Et quand tu es confronté avec quelqu'un qui parle directement de ça, qui vit directement un truc ou à la télé ou un truc comme ça, tu vois, et que tu reçois vraiment des informations sur le vécu de l'autre, déjà tu peux peut-être t'exprimer posément, comme on en a parlé, tu vois, comme j'ai expliqué avec cette femme avec qui j'ai travaillé, qui osait plus s'affirmer. Au passage, va voir là aussi, je t'apprends plein de choses pour développer ton affirmation positive de toi. Ça peut beaucoup t'aider. Je fais plein de choses pour t'aider, j'en suis très heureux, tu sais. Et donc, dès que en 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, tu commences à imaginer ce que l'autre vit ou ressent, tout de suite, arrête de faire ça. Tu vois, coupe court à ça, court-circuite ses pensées et pense à autre chose. Mais sérieusement, tu peux faire ça. C'est comme si ton esprit, c'est comme un tableau blanc et que tu vois, quand tu apprends des choses, c'est comme si ça te fait comme dessiner sur le tableau blanc ce que l'autre vit, tu vois. Dès que tu commences à dessiner ça, arrête-le. Tu as cette capacité à dire j'arrête de simuler ça dans ma tête, j'arrête de penser à ça dans ma tête, je laisse et vraiment je pense à d'autres choses meilleures qui m'aident. Et à nouveau, je peux aussi le communiquer, je peux aussi faire ensuite de l'apaisement si j'en ai besoin, etc. Tu vois, tout ça qui va ensemble pour t'aider à mieux gérer l'hypersensibilité. Donc 12e clé en or capitale, et je pose le téléphone avec mes notes, tu vois, c'est de plus oser communiquer sur tes besoins, sur ce qui ne va pas. Peut-être que tu le fais déjà très bien, mais plein de personnes n'osent pas assez faire ça. Et comprends bien que tu as le droit d'avoir ta propre sensibilité. Tu as le droit que certaines choses, ça aille aux autres, ça ne les perturbe pas, mais que toi, ça te perturbe, que toi, ça te crée du déséquilibre. Tu as le droit de le faire entendre et de le faire reconnaître, de le faire respecter. Tu as le droit que les autres te considèrent par rapport à ça, c'est très important. Et tu dois, toi, prendre cette place. Tu ne dois pas attendre que les autres le fassent pour toi, c'est à toi de faire ça. Donc je passe rapidement sur cette clé parce qu'on en a un petit peu parlé. Va voir là à nouveau, après clique là et tu iras voir après toutes les vidéos, il y en a beaucoup que je fais pour t'aider à mieux t'affirmer, à mieux communiquer positivement. Comme ça sera de l'or pour compléter ça aussi. 13e clé pour gérer son hypersensibilité, elle est très importante aussi. J'adore cette parole que disent certains sages dans le bouddhisme. Il est fou de mettre sa main au feu et d'espérer ne pas se brûler. Tu as des gens qui sont comme ce feu. Tu as des gens qui brûlent les autres. Tu as des gens qui sont négatifs et qui vont trop facilement juger ou critiquer ou rabaisser ou comparer ou dénigrer ou simplement ne pas être assez attentif à toi. Et c'est une folie, je voulais dire, de rester dans cette relation. Imagine, c'est comme si tu es une plante qui a besoin d'un climat tempéré et doux, avec des conditions globalement douces, avec les aléas, mais quand même douces, tu vois, on va dire, autour d'elle, et que tu te retrouves catapulté, la plante catapultée, tu vois cette image, j'avais jamais imaginé une plante catapultée avant, hein. Et sûrement que toi non plus, j'imagine la catapulte à la romaine, c'est comme les Romains, la grosse catapulte, la Obélix à Astérix. Bon, et donc du coup, qui se retrouve dans un pays super aride, où il fait super chaud, où le climat est super dur, super agressif, c'est pas du tout possible pour elle de bien fonctionner comme ça. Elle doit faire la catapulte inverse ou prendre son petit sac à dos de plantes, n'est-ce pas, et revenir à des conditions. Ok, parfois c'est un voyage, ok, parfois c'est pas simple. Il faut que tu le fasse, c'est indispensable. 15e clé en or, elle aussi, pour gérer son hypersensibilité, c'est de te poser les questions suivantes et surtout de suivre les réponses. Comment est-ce que je peux utiliser mon hypersensibilité comme une force, comme une qualité dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle? Il y a quand même ce trop du coup qui est à apaiser, canaliser, à en prendre soin avec tout ce qu'on est en train d'apprendre, et la dernière clé très importante aussi. Mais en soi-même, la sensibilité, c'est quelque chose aussi foncièrement de très beau, de très touchant, de très intéressant, qui peut avoir vraiment beaucoup d'intérêt dans différents domaines. C'est très important dans la construction du bonheur humain. Là aussi, je t'offre plein de vidéos pour développer ton bonheur, devenir plus positif et développer son bonheur. Tu peux aller regarder, il y a des clés capitales qui complètent ce que je te dis là et que je vais te dire aussi juste après. Tu pourras les regarder à la fin.
Et donc l'une des grandes clés du bonheur dans la vie, c'est de savoir mieux utiliser au quotidien ses forces, ses qualités, ses capacités. Et la sensibilité, même si elle est hyper, tu vois, à la base, mais c'est une qualité, c'est pas un défaut. Donc est-ce que c'est à titre professionnel et ou personnel d'être par exemple dans quelque chose de créatif, d'artistique, dans l'art, dans la musique, etc. Mais ça peut être aussi dans tout à fait tout autre domaine de ta vie. Il faut vraiment que tu te poses la question, ma sensibilité, en quoi là est-ce que ça peut être un atout ? Comment est-ce que là, je peux mieux l'utiliser dans cette situation quand je l'ai rééquilibré plus et tout ça aussi auparavant? Et dans quel contexte de vie, dans quelle relation, dans quelle activité pro-perso, je vais pouvoir plus l'utiliser, ça va être une force, un atout, je vais pouvoir plus la mettre à contribution pour réaliser quelque chose. Réfléchis ça, suis ça, c'est capital aussi. Et enfin, 16e clé extrêmement importante aussi, moi ça m'a beaucoup aidé à avancer dans ça et dans plein de choses dans ma vie. C'est d'accepter aussi à des moments de dézoomer un peu de mon hypersensibilité, de dire ok, bon elle fait partie de mon chemin, je l'améliore, je l'équilibre, etc. tout aussi. Mais j'accepte aussi, ça revient, tu vois, ça va boucler la boucle du premier point, de me plus faire avec. J'accepte, c'est très important, ça complète ce qu'on a dit avant. Tu sais, la paire de chaussures pas parfaite là, de la personne qui faisait la course ou le marathon, tu sais, de la vie. De dire, je rééquilibre, je recoue aussi un peu ses chaussures, tout ça, etc. Mais maintenant, même si elle n'est pas parfaite, cette paire de chaussures, elle ne sera jamais parfaite. J'accepte de laisser un peu mon focus de ça et de vraiment pleinement le remettre dans la course, dans les buts vraiment importants là qui sont pour moi. Pendant longtemps, je restais trop finalement à ressasser sur mes défauts, sur mes failles, sur mes déséquilibres, sur ce qui me posait problème, tu vois. Et plus je restais hyper centré sur ça, plus finalement je cristallisais tout ça, ça a créé du mal-être. Mais du coup, ce focus, cette énergie était d'autant plus mis sur les buts qui finalement comptaient vraiment pour moi. Et peu à peu aussi, j'ai appris à me décrouter de tout ça et j'ai appris à plus aussi faire avec. C'est très important le faire avec, ça nous libère aussi de ce qui ne nous va pas pour mieux aller vers ce qu'on veut. Au passage aussi, je t'ai fait une super vidéo sur la résilience, une grande vidéo de 16 clés très importantes pour développer sa résilience. Tu as le lien là, ou le lien tu le trouves en tapant résilience sur ma chaîne, pareil, tu trouveras ça. Soutiens-moi dans mon projet magnifique d'insuffler l'espoir au monde. J'ai vraiment besoin de toi en likant et en commentant. Même un cœur ou un merci si tu veux pas dire plus, tu vois. Et en partageant la vidéo. Plus tu fais ça, plus YouTube est content, c'est capital. Et plus ça m'aide à avancer pour diffuser mes messages et aider mon prochain. Partage-moi en commentaire tout ce que ça t'a apporté de beau et de magnifique, cette vidéo, où tu en étais par rapport à tout ça, ce que tu vas faire maintenant dans ta vie pour avancer par rapport à tout ça. Pense aussi absolument, je ne l'ai pas ici, mais à t'abonner, j'ai ma cloche d'habitude, gling gling gling, et à activer les notifications absolument pour rien rater de tout ce que je fais de très précieux pour t'aider. Et regarde ici dans les playlists de vidéos, tout ce qui va t'aider aussi à fond, à fleurir, t'épanouir, rayonner, t'accomplir dans ta vie. Courage à toi du fond de mon cœur et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti!